Bienvenue à toutes et à tous. Je vous ai proposé 3 thèmes de mes voyages et vous avez choisi la traversée. Alors bienvenue dans ce nouveau chapitre de mes voyages, un espace dédié à tous les explorateurs de l'âme en quête d'éternité. Que vous soyez familier de mon parcours ou que vous découvriez mon histoire pour la première fois, je suis ravie toujours de vous accueillir. Mon expérience proche de la mort, vécue en 1994, a transformé ma vie. Je souhaite par mon partage évoquer avec vous l'importance de cette connexion profonde avec le divin. Certains d'entre vous sont convaincus. Un Dieu, une puissance, une source, et d'autres ne lui donnent pas de nom, mais c'est une impression, c'est un signe. Et d'autres préfèrent se rapprocher de leur être cher parti dans la grande dimension et de se convaincre, à juste raison, qu'ils sont toujours là et qu'ils sont leurs protecteurs. Mais nous sommes tous reliés par ce divin, par ce mystère qui n'est pas un mystère. Nous l'avons juste oublié. Cette quête du divin, qu'elle soit silencieuse, intime, ou qu'on l'élève au plus haut de son âme, pour la rayonner, pour la transmettre, pour la partager par des messages qui élèvent et qui font du bien. Hormis ce partage, je veux aussi souligner un point essentiel sur le terme voyage. Pour ce qui me concerne, c'est un état d'être qui transcende mon chemin de vie, car je reviens toujours grandi de mes 10 voyages. Mon guide Emmanuel pousse mon âme chaque jour à me tourner vers son essence divine, à puiser dans sa lumière pour me venir en aide, à me révéler ma véritable nature, transmettre et partager. J'ai eu, tout comme vous, un chemin semé d'obstacles et chaque fois que j'ai essayé avec courage et bravoure de me débrouiller seule, souvent je suis tombée, je me suis épuisée à force d'alourdir ma peine et j'ai créé des peurs, la peur de la souffrance, la peur que tout recommence, et cela me figeait de plus en plus sur place. Les peurs que je veux vous décrire ici sont les compagnons invisibles qui se faufilent dans nos vies à des moments cruciaux, alors que des signes sont là, nous invitent à abandonner l'ancien pour reprendre le renouveau. Mais souvent, on fait fi de ces signes, de ces lumières qui sont sur notre route, ou souvent nous ne savons pas les décrypter. Alors la peur arrive, toujours, elle, la première. Elle prend la forme de l'incertitude, de l'hésitation, face à des choix importants. Elle nous fige sur place par la crainte de perdre son équilibre dans ce monde qu'on veut nous faire croire tumultueux alors qu'il est en perpétuel mouvement. Ces peurs existentielles ne sont pas facilement identifiables. Comme les phobies classiques, elles viennent des profondeurs. Elles viennent et peuvent avoir un impact si négatif sur notre parcours qu'elles provoquent en même temps des réactions en chaîne de problèmes à contre-courant de ce que l'on veut vraiment. La peur émiette notre volonté, nos décisions. Elles nous font douter de nos capacités, voire de nous aveugler même devant les belles opportunités et les beaux signes salvateurs posés là sur notre chemin par cette puissance silencieuse et lumineuse qui a toujours été à nos côtés. Alors vient le temps de la capitulation et la peur de l'échec s'installe. Mais prendre la voie sacrée qui mène à son guide,
lorsqu'on est égaré. C'est si léger, si facile et à la portée de tous. Votre guide va se manifester à vous comme un phare dans l'obscurité, éclairant la voie vers une compréhension plus élargie de la vie. L'éternité et la vie ici-bas ne font qu'un. Fort de cette conscience, vous êtes déjà en paix. Et dire, en fin de compte, je le savais. En vous encourageant chacun et chacune à renouer avec votre essence éternelle, votre lumière, votre protecteur. Chaque pas vers cette évidence que les peurs sont des ombres si petites face à la lumière, vous permettez à votre âme d'accepter cette réalité que la force d'union de lumière avec celle de votre guide est là pour contrer toutes les ombres de ce monde ici-bas et même plus loin encore. Le cadeau ne s'arrête pas qu'ici. Et ces ombres, devant cette union de lumière, ne peuvent plus se mesurer à vous. C'est si simple, si libérateur, si exaltant. Saisissez votre chance. Avoir vécu mon expérience proche de la mort, et cela à plusieurs reprises durant ces 30 ans, 3 fois déjà. Au départ, je me posais la question pourquoi ? Pourquoi je vis ça ? Et maintenant j'ai compris. Emmanuel savait que j'allais partager avec vous. Et mes retours, ici, bas, dans cette dimension de la Terre, je reconnais que j'ai pris conscience d'un objet rare et précieux, notre souffle. Alors les amis, tant que nous respirons, tant que ce souffle est en nous, il a sa raison d'être. Trouvez votre chemin et vous comprendrez pourquoi vous respirez encore. Partageons nos lumières et j'espère que la mienne vous emmènera à cette certitude, comme moi, que la mort n'est pas la mort, puisque nous continuons de vivre de l'autre côté et nous sommes tous amis. Explorateurs, exploratrices, vous êtes ici. Allez, mes amis, prenez ma main. Je vous emmène en voyage. La traversée. Comment j'ai appris à surmonter mes peurs. Avant de commencer, je souhaite vous expliquer comment va se dérouler cette vidéo. Regardez-la jusqu'au bout. Il y a tant de choses à recevoir. Je vais vous raconter épisode par épisode mon voyage. Et dans ce cas, j'ai divisé mon voyage en 3 parties. Entre chaque épisode, je vous apporterai la traduction spirituelle de ce que j'ai vécu et ressenti. Et comme toujours, à la fin de la vidéo, vous aurez le message de mon guide qui m'a été donné récemment. Tout d'abord, il faut savoir qu'avant chaque voyage, tout commence par une journée ordinaire où je me sens déjà détachée, comme si le monde visible, tangible, n'est qu'une projection d'une histoire dont je n'en fais plus partie. C'est intime, il est difficile de l'expliquer. Je suis dans ce silence et dans l'abandon total de mon état d'être. Je connais et je reconnaîtrai toujours ces instants avant-coureurs d'un voyage prévu et préparé par mon guide, Emmanuel. Chaque voyage est un message, promesse tenue par mon guide lors de ma toute première expérience proche de la mort. Je l'ai raconté partout. Oui, je l'ai dit et redit. J'ai refusé de revenir. J'ai lutté de toutes mes forces pour rester dans la grande dimension. Et c'est alors que la voix d'Emmanuel a retenti dans mon âme, et jamais je pourrai l'oublier. Retourne, nous reviendrons te chercher.
Et depuis mes voyages, j'accepte de revenir sans aucune résistance. Je me laisse happer vers la grande dimension. Et par sa grande clémence, mon guide est toujours là. Je ne suis pas seule. Ce que je veux vous dire, c'est que malgré mon expérience de la vision de la grande dimension, j'avais en moi des peurs de toutes sortes. Peur de ne pas y arriver, peur de ne pas trouver ce que je cherche, peur de la solitude, peur de perdre, peur de mon semblable, peur de la société, peur des gens qui crient, peur de la violence, peur. Mais la seule peur qui a disparu définitivement de moi est la peur de la mort. Mais à l'époque, je ne me rendais pas encore compte de la force de cet enseignement transmis par la main de mon guide. Savoir que l'éternité existe a fait partie et fait toujours partie de mon ADN. C'est devenu une évidence naturelle que je transmets. Ces peurs se sont condensées en moi pour former un mur infranchissable. Chacune de mes peurs ajoutait une brique au mur qui m'empêchait de voir en moi tout ce que j'avais de bon, de meilleur, et qui méritait que je le porte à la lumière. La peur me poussait dans les ombres de la faiblesse, de la culpabilité, jusqu'à la misère, et dans la solitude aussi. Le pire, c'est que j'étais convaincue que j'étais destinée à souffrir. La liste est longue. En vous citant mes peurs, je sais que vous ressentez les vôtres. Les peurs nous poussent dans le précipice des choix obscurs, nous paralysent, nous enferment dans l'inaction, nous accablent de dévalorisation et nous font même croire que la vie n'est que souffrance, en l'instar de nos souffrances physiques. Et pour ma part, j'avais capitulé sur ces états de fait. J'ai vécu cela dans un désœuvrement sans limite. Je m'étais perdue. Les peurs m'ont plié. Je marchais à genoux jusqu'à l'usure, me persuadant que jamais je ne me relèverais. Épuisée, j'ai senti encore cet état d'être de profonde fatigue que je connais. J'approchais de la grande dimension et de nouveau j'étais seule. Je me suis sentie tomber dans un vide, un puits sans fond. J'étais consciente. J'étais dans une dimension sombre, un couloir sans porte ni fenêtre. Je reprends mes esprits. Je suis consciente. J'appelle au secours. Emmanuel, aide-moi. J'ai besoin de toi. Soudain, je suis portée dans un décor au milieu de nulle part. Le ciel est d'un blanc laiteux. Je suis essoufflée. Je me vois courir à perdre haleine sur un chemin qui descend, un chemin accidenté. Je perds le contrôle. Je cours et je cours encore, je trébuche et je tombe à plusieurs reprises. Je fuis. Je fuis un brouhaha qui est juste derrière moi. Ce sont des hurlements qui veulent me rattraper dans ma course. J'ai à peine le temps de regarder qui me poursuit. Et je vois derrière moi une meute de chiens féroces qui poussent des hurlements qui me soulèvent l'âme, qui me terrifient. Ce sont des cris qui envoient une fréquence de douleur. J'en perds mes forces. Je suis à terre et je rampe. C'était le premier épisode. Voici la traduction. Les bêtes féroces dans cette métaphore symbolisent mes comportements et mes attitudes négatives qui minent mes relations avec les autres, mon isolement voulu.
Les hurlements sont la médisance qui crée des mauvaises fréquences, dans un sens comme dans un autre. Des divisions et des malentendus aussi. Des jugements trop hâtifs, souvent basés sur des stéréotypes qui empêchent la tolérance de prendre sa place. Les hurlements sont aussi la colère, qui porte toujours une fréquence destructrice et engendre immanquablement des conflits avec le monde, mais aussi avec soi-même. Et puis le fait de courir et d'avoir ses peurs dans son dos, c'est le manque de volonté, d'affronter les problèmes de front et de perdre tout contrôle de sa vie. La pente descendante et accidentée me pousse vers le bas. En me mettant ainsi dans l'esprit des images telles que celles de la horde de bêtes hurlantes, le chemin descendant et accidenté, le fait que je sois à genoux, mon guide me montre du doigt tout ce qu'il ne faut pas faire. Il m'incite à me regarder en face, à vraiment décortiquer mes peurs qui m'affaiblissent et qui sont derrière moi en fin de compte. Il m'incite à m'éveiller sur cette belle compassion qu'on doit avoir pour soi-même, en bannissant l'acceptation de la fatalité, que la vie est faite d'épreuves, et rien que de cela, et que nous ne sommes pas faits pour être heureux. Cette meute hurlante qui me suivait et qui était tout proche derrière moi. Et il est vrai que je me souviens d'une chose étrange. Elle hurlait, elle me poursuivait, mais elle ne pouvait pas me dépasser. Comme si une force était là pour les empêcher d'arriver jusqu'à moi. Lentement, j'ai commencé à écouter au-delà des hurlements. Je n'avais plus le choix. J'étais arrivée au bout. Je commençais à percevoir dans mon silence que ces mauvaises fréquences qui étaient dans mon dos commençaient à disparaître. Je les sentais moins forts, les cris s'amenuisaient. Je me suis étonnée à trouver une étrange sérénité dans cette adversité, comme si c'est ce que je devais faire. Combattre et ne plus plier. Alors j'ai arrêté de fuir. Je me relevai pour reprendre, pas à pas, avec courage, ma route. Debout, je ressens une force motrice, quelque chose qui vient de moi et qui me porte vers mon guide. Je pense que ça s'appelle la volonté. Mon guide se tenait là, debout, majestueusement, au bord du chemin. Je pouvais même sentir son regard clément sur moi et son sourire paternel. Poursuivons le deuxième épisode. Dès lors qu'Emmanuel m'invite à avancer en me tendant la main, je peux entendre sa voix par télépathie. Avance, ne regarde pas, n'écoute pas, mais avance. Soudain, je ressens un soulagement, comme un doux air pur qui me nettoyait de l'intérieur. Je sentais la force d'Emmanuel en moi. Avancer, pour lui, c'était d'aller chercher cette paix au fond de moi, et qui n'appartient qu'à moi. Je reprenais mon dû. Lui, mon guide, était là. Je n'étais pas seule. Sur un seul soupir, je décide de faire ma part. Je fais reculer les tumultes de mes pensées pour y voir plus clair et pour reprendre ma route. J'avais vaincu, avec l'aide de mon guide, cette meute hurlante. Elle avait disparu et le silence avait repris ses droits salvateurs en mon âme. Mais je pensais que sur l'instant tout était fini. J'avais atteint cette sérénité et repris mon silence. Mais me voilà tout à coup, de nouveau, tombé à terre. L'histoire n'est pas terminée.
au pied de mon guide. Je suis là, couché, à genoux, même le ventre à terre. Je n'arrive plus à me relever. Je suis comme paralysée. Je sens quand même le regard bienveillant de mon guide sur moi. Et j'entends par télépathie sa voix. Je ne peux t'aider que si tu as la volonté de t'en sortir. Que si tu as la volonté de sortir de cet endroit déformé par tes peurs et qui n'existe pas. Je peux t'aider que si tu ignores tes peurs. Si tu laisses tes peurs arriver jusqu'à toi, si tu capitules. Mais comment veux-tu les combattre ? Et je réponds à sa question. Je n'ai plus la force de combattre ça. Et je me vois pleurer. Je me sens dans la peine. Je ressens même un étranglement dans ma gorge. Je suis toujours à terre. Et là, je n'ai plus de force. Mon guide intervient. Lève les yeux et regarde. Je suis contrariée parce que je lève les yeux et je regarde. Et en effet, je vois devant moi se dresser encore une autre épreuve, des fils barbelés. Et derrière ces barbelés se dresse encore une surface mouvante, sombre, faite de boue. Et je me sens prise au piège. Il me dit à nouveau, lève les yeux. Alors, je lève la tête et je le regarde lui. Et mes pensées s'envolent vers lui. Et je lui dis, mais encore des obstacles, encore des barbelés, de la boue. Mais comment je vais m'en sortir ? Ça n'en finira jamais. Et je cherchais en moi, au fond de moi, toute ma volonté, ma résilience, pour trouver le courage de traverser les barbelés, sans me salir, sans me blesser. Il s'adresse de nouveau à moi. Traverse, je suis là. Quand le guide demande, je ne peux rien lui refuser. Il me fait ressentir par sa présence, sa voix, sa fréquence, qu'il y a toujours la paix au bout du chemin. Alors je me décide. Je me décide à ramper sous les barbelés et à traverser cet étang de boue tel qu'il me l'a demandé. Soudain, avant que je n'aille sous le barbelé, Emmanuel sourit. Il lève le barbelé de sa main et moi je lui souris. Une douce confiance entre nous et là, elle enveloppe tout mon être. Je suis bien, je n'ai plus peur. J'entame la traversée dans la boue quand même. Mais ça m'a donné courage de voir qu'il avait soulevé le barbelé. Je suis dans la boue, je rampe, et il me demande d'aller dans l'autre rive. Et à mon grand étonnement, je me retrouve facilement dans l'autre rive. Ce n'était pas si long que je le pensais. Et sur cette rive, il m'attend. J'entends sa voix. Tu vois, tu n'as pas été dévoré. Tu n'as pas eu la peau arrachée. Tu ne t'es pas sali. Parce que tu m'as appelé, je t'ai levé les obstacles, mais il fallait aussi que tu comprennes, par ta propre souffrance, qui est un signe salvateur, qu'il faut braver tes peurs. Puis tu m'as fait confiance, et vois maintenant, regarde derrière toi. Je me suis trouvée dans des fréquences basses. J'ai généré par ma seule volonté mes angoisses, mes anxiétés. Je me suis aussi victimisée. Et j'ai failli sacrifier le meilleur de moi. Il m'a aussi montré que des fils barbelés étaient les tortures que je me faisais à moi-même. Et j'ai donné corps
au pic blessant, et que j'ai transporté indéfiniment dans mon cœur, dans mon esprit, toutes les offenses dévorantes. Il m'a ensuite montré la mare de boue qui n'est autre que le marasme que j'ai créé autour de moi. J'ai fait fuir les cadeaux de la vie. J'ai pensé que je ne les méritais pas. Il m'avait dit, tes combats, petits ou grands, résident dans la volonté personnelle de les vaincre. Ces luttes intérieures qui provoquent consciemment ou inconsciemment des problèmes en chaîne dans ta vie, ici-bas, cesse cela. Tu m'as appelé, et par ton appel, tu m'as donné le pouvoir de soulever les barbelés pour toi et de te maintenir propre durant cette traversée. Aucun de vous ici-bas n'est fait pour souffrir. La douleur vous le rappelle, et il convient de trouver rapidement le bonheur partout, à chaque instant, même si la traversée est rude. Appelez-nous, appelez votre guide. Ainsi, votre quête dans ce monde devient un voyage fait de liberté profonde, acquise, où personne ne peut venir vous l'enlever. Tu as toujours le choix de ce que tu veux emporter avec toi le moment ultime. Troisième et dernier épisode. Je suis debout sur l'autre rive maintenant, à côté de mon guide. Il est bienveillant. Je ressens son sourire de satisfaction. Je me regarde et je ne vois sur moi aucune tache de boue. Je suis vêtue d'une belle cape et une capuche en bleu, en coton. Je suis si bien là-dessous, à l'abri. Et je suis moi aussi satisfaite d'avoir traversé ces épreuves. Je me retourne et je regarde. Ce n'était pas si important. Les chiens, la meute a disparu. Le chemin que je croyais accidenté était un simple chemin. Les barbelés étaient tout petits. Et en plus, la mare de boue ne faisait qu'à peu près 1 mètre carré. Mes peurs se sont envolées. Je ressens cette plénitude que j'avais sentie lors de mon expérience proche de la mort. Elle est revenue en ma mémoire. Et là, je la garde en moi. Et je sais que maintenant, je la chérirai jusqu'au bout de ma vie sur Terre. Elle me fait sentir juste bien. Tout a disparu. Les cris, l'angoisse, la peur, les bêtes, les barbelés, la boue. Je suis maintenant sur la fréquence d'Emmanuel. Il me transmet une douce joie et un renouveau comme un soleil qui se lève un matin de printemps. Enfin, comme à son accoutumée, il me tend la main pour me montrer un tout petit sentier qui montait. Le soleil brillait et, comme une ombre chinoise, je vois tout en haut une petite cabane en bois posée sur pilotis. Il m'invite à monter ce chemin. Je le suis. Il marche devant moi. Je prends les marches une à une de la petite cabane. Pas à pas, la montée est souple et légère. Je me sens en sécurité. Arrivé tout en haut, je suis saisie par le spectacle flamboyant des forêts et des plaines qui s'étirent à l'infini à l'horizon. J'avais l'impression de tout voir en détail jusqu'au bout. Je me disais au fond de moi, quelle différence avec ce que je viens de traverser. Cela me semblait m'étrangler, alors qu'ici, je soupire de bonheur. Je respire la vie en moi. Et puis la porte s'ouvre. Juste derrière moi, Emmanuel se tient à l'intérieur.
Il m'attend. Il est majestueux dans son humilité, et cela, à chaque fois, me monte des émotions jusqu'aux larmes. Je le ressens, il sourit encore. Il est là dans la cabane, debout, il n'a pas de décor. Seule une petite armoire à une porte est placée au fond, une sorte de bonnetière. Une petite lucarne éclaire cette armoire. Un rayon de soleil la fait briller. Il m'invite à approcher. Je vois le plancher en bois, magnifique, propre. Je le ressens là, devant moi, Emmanuel, heureux. Il me demande d'ouvrir l'armoire. Je m'avance vers lui et j'ouvre la porte. Étrangement, dans l'armoire, tous les vêtements suspendus ont tous la même couleur. Je dirais ce qu'on nomme la couleur nude. C'est une couleur naturelle tirant sur le beige, souvent nommée couleur chair ou seconde peau. Cette couleur, par sa symbolique, invite à être soi, libre, comme si vous posiez les armes pour donner à l'autre toute votre confiance. Par cette symbolique, tout est dit. Alors j'ouvre l'armoire, sans prononcer un seul mot. Je sors un habit fait de toile naturelle. J'arrive même à voir les fils tissés du tissu. Emmanuel se penche vers moi, humblement, avec une douceur infinie. Et il me dit « Habille-moi ». Je lève alors le tissu comme pour l'aérer et je le pose délicatement sur ses épaules. Il s'est baissé à ma hauteur. Il me dit, en se relevant, en tendant ses mains vers moi, « Regarde, tu vois, tu sais faire. » Et de nouveau, il penche la tête en guise de gratitude. Depuis cet instant unique, où encore Emmanuel m'a sauvé, aujourd'hui je peux dire que j'ai traversé encore et encore maintes difficultés, maintes douleurs, maintes épreuves, mais jamais, plus jamais, je ne les alimenterai par mes peurs. J'appelle mon guide et le voilà. Gratitude à Emmanuel. Voici la traduction de la maison sur pilotis. Elle illustre magnifiquement l'idée que notre cheminement vers l'authenticité peut être à la fois fragile, mais si rassurant. Les pilotis sont le lien avec le monde matériel et terrestre, bien ancré sur cette terre. Ils portent fièrement un abri qui symbolise le sas que je nomme de l'entre-deux, dans l'ici de la matière et l'au-delà de l'éternité. Dans cet espace, entre les deux mondes, il y a la lumière éternelle, douce et accueillante, où nous attend notre guide. D'avoir fait le geste de le couvrir d'un vêtement naturel, cela symbolise la confiance en lui. Par le fait de se pencher aussi pour recevoir, il donne toute sa tendresse. Ce geste humble et puissant souligne l'importance d'être l'égal à lui dans la confiance mutuelle pour que chacun fasse sa part afin de dépasser les épreuves. Être convaincu de cette entraide mène à une transformation personnelle, matérielle ici-bas. Cela nous sert dans ce monde et cela est bien adapté où le soutien mutuel peut faire toute la différence et abolir les ombres de la peur, une par une, pas à pas. Faites-vous aider
En partageant nos expériences tous ensemble, notre savoir embellit toutes les lumières. Et puis après tout, la lumière n'a de véritable existence que si elle rayonne, en étant simplement sur ce chemin vrai, les uns avec les autres. Nous pouvons prétendre à évoluer et grandir ensemble en paix. Seul, on ne peut rien faire. La lumière est en marche. Si vous cherchez ce que vous cherchez, il se pourrait que ce que vous cherchez vous a déjà trouvé. À bon entendeur. Voici ce qu'il faut comprendre, âme de la terre. Votre passage sur terre est une occasion unique de faire rayonner votre lumière. Ne la laissez pas s'éteindre devant les ombres ici-bas. Chaque jour est une nouvelle chance de se lever, de se relever, d'ouvrir sa fenêtre à la lumière, d'ouvrir votre cœur au guide pour vous régénérer et le plus beau, de la partager avec le monde qui vous entoure, dans les moindres petits gestes de la vie. Nul besoin d'aller changer votre monde. Ouvrez seulement votre cœur à la lumière. La confiance en votre guide est en quelque chose de plus grand que nous, que moi et vous réunis. Et cela est essentiel pour avancer sur ce chemin ici-bas. Mais vous le continuez de l'autre côté. Nous serons là pour vous le rappeler. En vous connectant à votre essence, à qui vous êtes, à ce qui est authentique en vous, vous ne pouvez pas vous décevoir. Vous ne pouvez pas laisser le meilleur de vous aux ombres. Et ainsi, nous allons vous aider à découvrir votre véritable chemin de vie. Répandre l'amour, la générosité qui existe ici-bas en abondance et aussi dans la grande dimension que vous nommez l'au-delà. De vous aider, de vous pousser, vous allez tracer votre propre arche de lumière. C'est un parcours personnel, fait de gestes et de pensées bienveillants. En vous concentrant sur votre propre humanité, vos vertus et vos valeurs, en choisissant les mots que vous voulez dire de vous-même ou du monde, cela porte des fréquences sur vos actions qui résonnent et qui doivent résonner de votre cœur vers le reste du monde. Ainsi s'explique la lumière. Vos chemins, oui, sont semés d'embûches, sont semés de toutes sortes de peurs. Mais ne jugez pas hâtivement, sinon vous allez vous égarer. Et si vous commencez à vous perdre, il y a ici-bas des âmes que nous avons choisies pour vous guider. Demandez-leur l'enseignement qu'ils ont reçu, puisqu'ils sont ici pour le partage. Pourtant, en gardant votre attention sur votre lumière, dans votre cœur, dans votre âme, vous ne pouvez que bénéficier d'un sens sur la vie ici-bas et de la lumière que vous devez partager comme si vous aviez une vie riche de tout et vous laisser derrière vous, lorsque nous serons là, à l'ultime moment du passage dans la grande dimension, vous laisserez un héritage
de beauté et de bonté. Savez-vous que c'est pour cela que vous êtes venus? Allez, belles âmes, hâtez-vous maintenant, tracez votre arc de lumière du lever au coucher de votre vie. Ainsi, il faut avancer. Emmanuel.